Le Festival du Musical Été a annoncé les noms des 4 premiers artistes qui se produiront sur la scène du Jard du 3 au 5 juillet prochain. Il s'agit de Gauvin Serre, de Christophe Maé, de 3 Cafés Gourmands et de Roméo Elvis. Une sélection qui a pour l'instant un franc succès sur les réseaux sociaux. Mais comment se passe la sélection des artistes? Réponse avec Ilona Pietchoc au micro de Julien Carré. Bon, déjà, on essaie de s'inscrire vraiment dans l'actualité et la programmation, on la démarre des mois et des mois à l'avance, voire des fois 1 an à l'avance. C'est-à-dire qu'on termine un festival au mois de juillet et puis au mois de septembre, on est déjà en train de chercher les prochains artistes. Donc pour coller à l'actualité, on se tient au courant. On regarde aussi un petit peu les sorties d'albums, les pronostics. On discute avec des collègues qui s'occupent aussi de festivals ou de salles de concert. Et ensuite, il y a toute une phase aussi de négociation. Notre festival, il est important, il est reconnu, mais il n'est pas toujours facile à défendre parce que déjà, c'est un événement gratuit. Alors, c'est très bien pour les gens, c'est ouvert, c'est accessible à tous. Sauf qu'en termes de programmation, d'aller démarcher des productions avec un festival gratuit, c'est pas toujours simple. Aujourd'hui, j'ai plusieurs pistes que je suis en train de travailler. Bien entendu, le samedi, avec 3 Cafés Gourmands, on sera dans une esthétique un peu plus, certainement, chanson, festive, voilà. Et contrairement au dimanche, où là, on a programmé Roméo Elvis, et où, bien entendu, j'oriente un peu mes recherches davantage vers une esthétique urbaine, hip-hop, sur la soirée du dimanche. Chaque année, le plus gros record qu'on ait fait, c'était la soirée où on avait fait Kenji Girac et Soprano. Tous les ans, on espère arriver à ce stade-là, mais c'est sûr que c'était assez exceptionnel comme programmation sur une soirée. Les réactions sont plutôt positives, donc on est vraiment très heureux. Je pense que c'est dû au fait aussi qu'il y a une diversité cette année, qu'on avait peut-être moins les 2 dernières années, où on était davantage sur une esthétique hip-hop urbaine. Mais c'est dû à l'actualité musicale. Cette année, on a des gens comme 3 Cafés Gourmands qui ressortent, on a Christophe Maé qui refait des tournées, alors que les autres années, on avait peut-être davantage des artistes urbains qui occupaient le devant de la scène.